Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu différentes stratégies pour investir en bourse. Donc on va voir en premier les stratégies qui prennent le plus de temps mais qui peuvent rapporter le plus d'argent. Et en dernier, les stratégies qui prennent le moins de temps à appliquer mais qui sont quand même assez intéressantes. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc en bourse et investissement, il y a plusieurs stratégies pour investir. Il y a en deux grosses catégories, ça va être les courts termes et les longs termes. Donc court terme, ça va être tout ce qui est trading, donc trading intraday, scalping, etc. Donc en gros, c'est des positions que l'on veut garder un temps assez minime, donc qui peut être quelques heures, quelques jours, voire 2-3 semaines. C'est ce qui peut rapporter le plus d'argent, mais c'est la chose la plus compliquée pour investir en bourse. En gros, 90% des personnes qui essayent cette stratégie perdent leur argent. Et en général, quand vous vous intéressez à la bourse, c'est que vous avez envie de vous faire de l'argent assez rapidement, assez facilement, et vous pensez que oui, juste en un clic, vous pouvez gagner de l'argent. Donc vous faites un peu n'importe quoi, émotionnellement, c'est très compliqué à suivre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette stratégie court terme est très compliquée. C'est un métier, ça prend plusieurs années vraiment pour être rentable. Donc ça, si vous n'avez pas envie de vous y mettre à plein temps, ce n'est pas du tout la bonne stratégie. Donc ça sera vraiment que pour quelques personnes. Bien sûr, vous pouvez essayer, vous pouvez créer des comptes de démonstration par exemple là sur eToro et vous entraîner gratuitement pour voir si ça peut vous plaire ou pas. Donc justement, je vous mettrai le lien vers eToro juste dans la description de cette vidéo. Et ça, c'est vraiment la stratégie la plus compliquée. Ensuite, en deuxième stratégie, il y a juste d'acheter des actions que l'on aime bien et que l'on pense, où on pense que ça va bien monter dans le futur parce qu'on aime bien l'entreprise, elle paraît sérieuse, etc. Ça, c'est déjà une stratégie beaucoup plus intéressante, mais bien sûr, il faut déjà faire les bons choix. Donc c'est une stratégie où vous pouvez aussi perdre beaucoup d'argent si vous faites n'importe quoi. Là, je suis allé par exemple sur les personnes qui ont des comptes eToro, on peut voir leurs statistiques, et on peut voir que sur pas mal de comptes, on peut voir ça, donc les gens s'inscrivent, font n'importe quoi, quelquefois ils ont un coup de chance, mais au final ils perdent tout leur argent. Donc ça c'est surtout pour le trading court terme. Et les stats sont assez négatifs à ce niveau-là. Il y avait une étude qui a été faite, les personnes qui perdaient justement leur argent, les débutants qui perdaient de l'argent, perdaient en moyenne 10 000 €. Donc ce qui n'est pas une petite somme. Donc ça c'était vraiment les stratégies court terme. Maintenant on va voir un peu les stratégies plus long terme et qui peuvent rapporter plus d'argent en y passant moins de temps. C'est pas des stratégies où vous allez devenir riche du jour au lendemain, en 40 ans oui peut-être, mais c'est des stratégies qui vont vous permettre d'obtenir du 5 à 10% par an, ce qui peut être plutôt pas mal vu le temps que ça va vous prendre. Première stratégie dans cette stratégie long terme, ça va être d'acheter des actions qui reversent des dividendes. C'est quelque chose que j'ai pas mal fait aussi là ces dernières années, même si je le fais beaucoup moins actuellement. Je suis passé plus sur la dernière méthode que je vous fais voir juste après. Donc en fait, on va essayer de trouver des entreprises qui reversent des dividendes depuis pas mal d'années, qui ont un dividende qui est toujours en croissance. Donc en fait, avec cette stratégie, on va essayer de trouver des entreprises qui sont en croissance depuis des dizaines d'années. Donc un peu comme celle-ci, donc Coca-Cola, qui est assez réputée justement pour les dividendes, mais aussi qui reverse des dividendes réguliers. Et surtout des dividendes qui augmentent tous les ans. Donc là, c'est ici, par exemple, ici, exemple avec Coca-Cola, on peut voir tous les ans le dividende augmente, c'est très régulier. Donc on a l'action qui augmente, on a les dividendes qui augmentent tous les ans aussi, et là on peut voir justement le dividende est versé sans interruption depuis plus de 30 ans. Donc ça, c'est une stratégie qui est très appréciée par les personnes qui veulent obtenir des dividendes pour soit les réinvestir, soit vivre de leurs dividendes. Donc c'est une méthode qui fonctionne, qui a pas mal fait ses preuves, donc ça c'est une très bonne méthode sur le long terme. Mais bien sûr, il faut bien choisir ces sociétés. Mais en général, des sociétés qui reversent des dividendes, qui sont en croissance depuis 30 ou 40 ans, il n'y en a pas énormément, donc elles sont assez simples à trouver en général. Donc ça, il y a un peu de boulot vraiment pour trouver ces actions, et ensuite, la solution, ça serait d'investir vraiment tous les mois un montant fixe, donc d'investir sur une dizaine, voire une quinzaine de sociétés, pour diversifier les risques, et d'investir tous les mois dessus. Ensuite, dernière solution, ça va être d'investir là, mais beaucoup plus passivement. Au lieu d'aller choisir chacune des sociétés comme on l'a vu juste avant, on va plutôt aller sur un ETF. Donc un ETF, en fait, c'est quoi? C'est une sorte de panier d'actions. Donc vous avez des ETF qui vont représenter un pays, d'autres
là par exemple le MSCI World qui vont représenter un peu la croissance du monde entier. Donc là dans le MSCI World il y a en gros 4000 sociétés du monde entier. Donc si vous investissez dedans, ça investit directement dans ces 4000 sociétés. Donc là l'avantage c'est que vous allez diversifier à fond votre portefeuille. Vous n'allez pas vous prendre la tête pour trouver sur quelle action acheter. Vous n'allez pas aller voir les chiffres des entreprises à chaque fois. Et justement, investir tous les mois, sans exception, dans ce type d'ETF, donc là dans le MSCI World, sur les 10 dernières années, ça fait à peu près du 10% par an, ce qui est quand même assez intéressant. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ça va continuer à le faire dans le futur, mais c'est une bonne solution d'investissement. Et actuellement, moi, c'est ce que je fais. Je suis parti plus sur cette stratégie qui est quand même assez passif. On peut faire en sorte que ça soit totalement automatique. Par exemple, avec Trade Republic, on peut programmer ses investissements à l'avance. Donc ça, c'est la solution d'investissement qui prend le moins de temps. Ça rapporte aussi un peu moins, mais aussi il y a beaucoup moins de risques. Donc si vous cherchez une stratégie simple à mettre en place et qui prend peu de temps, c'est une bonne solution. Et justement, si ça vous intéresse, j'ai aussi créé une formation sur cette stratégie. Donc vous avez le lien juste dans la description, c'est investir simplement en 5 minutes par mois. Donc en gros, j'explique cette stratégie, comment l'appliquer, sur quelle plateforme, avec quel type de compte pour optimiser sa fiscalité, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà un peu pour les grosses catégories d'investissement. Après, on a aussi d'autres un peu sous-catégories, on va dire, où là on a par exemple le copy trading, mais aussi un peu d'autres variantes derrière. Mais en général, le copy trading, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est plus risqué en fait que l'investissement dans les actions à dividendes ou dans les actions via les ETF, comme je vous ai fait voir. Donc si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va vous faire du 200%, mais vous pouvez aussi tomber sur quelqu'un qui va faire moins 100%, donc tout perdre. Donc personnellement, maintenant, je préfère vraiment investir dans les ETF mensuellement ou dans les dividendes. Bien sûr, c'est mon avis perso, à vous de vous faire votre propre avis. Petit avertissement quand même, c'est de la bourse, donc il y a toujours des risques. La bourse, ça varie toujours. Pendant plusieurs années, ça peut être dans le négatif et ensuite repartir en flèche directement après. Donc il y a des risques. N'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre dans les prochaines années. Diversifiez. Ne faites pas n'importe quoi. Formez-vous un maximum. Lisez des livres sur le sujet. Donc le but, c'est vraiment de limiter les risques au maximum. Vous n'êtes pas là pour perdre de l'argent. Donc évitez de faire n'importe quoi. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo et que cette vidéo vous a plu, tapez bourse dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos. Et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.